Et si je vous disais qu'il existait une méthode vous permettant de littéralement gagner des dizaines de milliers d'euros tout en conservant son parc immobilier complètement intact? Cette méthode s'appelle le Owner Buyout, ou en français se racheter à soi-même. C'est le sujet de la vidéo. Se racheter à soi-même implique donc, comme son nom l'indique, qu'on soit déjà propriétaire de biens immobiliers. Cette vidéo s'adresse donc à ceux d'entre vous qui possèdent déjà au moins un bien immobilier acheté en nom propre. L'objectif de la vidéo va être qu'on puisse voir ensemble qu'est-ce que c'est finalement le principe de Owner Buyout, de se racheter à soi-même, mais surtout comment le réaliser efficacement. Avant qu'on rentre dans le détail, voyons ensemble pourquoi il peut être intéressant de récupérer ces milliers d'euros. Cash is king, vous l'avez déjà probablement entendu, et en effet, la trésorerie, c'est absolument capital pour tout investisseur pour les raisons suivantes. Déjà, pour se constituer un fonds de sécurité en cas de souci sur un des investissements, ce qui peut toujours arriver. Pour se constituer également un fonds de roulement qui va pouvoir à chaque fois être réinjecté dans un nouveau projet. Et enfin, et c'est probablement le critère le plus important, pour pouvoir enchaîner les investissements auprès des banques. Vous l'avez compris, le cash est hyper important. Voyons maintenant comment la méthode de se racheter à soi-même peut être génératrice de cash en grande quantité. Le principe de l'Owner Buyout est finalement assez simple, puisqu'il consiste à se racheter un bien détenu en nom propre par une ECI à l'IS qu'on aura préalablement créé. L'objectif, on l'a vu ensemble, c'est de se générer un maximum de cash et d'augmenter sa trésorerie afin de rester séduisant auprès des banques et de multiplier les opérations immobilières. Je vous propose qu'on passe à deux exemples chiffrés grâce à ce simulateur de plus-value immobilière. Vous pourrez facilement retrouver ce site en tapant simulation plus-value immobilière. C'est un site qui est utilisé par les notaires et que j'utilisais personnellement lorsque j'étais agent immobilier pour simuler de potentielles plus-values immobilières pour mes clients. Pour chaque plus-value immobilière réalisée, il y a une taxe à payer à l'État. Ce que je vous propose, c'est de voir concrètement combien cela peut représenter, mais aussi de voir un certain nombre de critères qui peuvent être extrêmement important et influencer la fameuse taxe à payer. Prenons l'exemple d'un appartement qui n'est évidemment pas notre résidence principale, que nous n'avons pas fait construire, et je vous propose ici de voir le critère le plus important qui va influencer le plus cette taxe sur la plus-value, ça va être la durée de détention du bien. Le premier exemple, je vous propose de le faire en prenant le 1er janvier 2020. Voilà, avec une date de cession aujourd'hui, donc en gros ça fait à peu près 2 ans, presque 3 même, que nous avons le bien. Le prix d'acquisition va prendre le même à chaque fois, donc on a acheté cet appartement, prenons un exemple de 150 000 euros, et on le cède à un prix de 200 000 euros. On est le seul propriétaire. Oui. Comment le bien a-t-il été acquis? C'était un achat, on est résident français. Exonération de la première cession d'un logement autre que la résidence principale, on va mettre ici oui pour être sûr de ne pas fausser les calculs. À quoi ça correspond ça? Il peut y avoir une exonération de la première cession d'un logement, donc du coup d'un investissement locatif ou d'une résidence secondaire, si on s'assure de réinjecter la totalité de la plus-value dans sa résidence principale. Mais hormis ce cas-là, c'est-à-dire la première utilisation, toutes les autres ventes de résidences secondaires ou d'investissement seront soumises à la taxe sur la plus-value. Donc pour faire un exemple précis ici, on va mettre qu'on a déjà utilisé ça une fois. Un prix de revient donc, qui est de 150 000 euros, plus des frais de notaire. Donc le total est d'environ 161 250 euros. Et le prix de cession est donc de 200 000 euros. On se retrouve avec le résultat qui indique bien 2 ans de détention entre 2020 et 2022. Dans le tableau juste en dessous, sur la colonne acquisition, on trouve bien notre chiffre de 150 000 euros d'acquisition, 11 250 de frais. Et on retrouve bien ici 0 dans la ligne travaux, puisque même si on avait pu réaliser un certain nombre de travaux pour la rénovation de cet appartement, il aurait été utilisé pour le déduire d'un point de vue fiscal, puisqu'il a été hyper intéressant de le faire à ce moment-là. Mais quand on l'utilise pour le déduire d'un point de vue fiscal, on ne peut plus l'utiliser et le déduire lors du calcul de la plus-value imposable. Donc on se retrouve ici avec une plus-value imposable de 38 750 euros. On voit dans le tableau juste en dessus qu'on n'a absolument aucune réduction liée à la durée de détention du bien, puisque celle-ci intervient à partir de 5 ans. Et ici, on est à seulement 2 ans. Donc on va se retrouver à payer une taxe sur la plus-value plein pot, puisque celle-ci, elle sera de 14 028 euros sur donc les 38 750 de départ. Je vous propose maintenant de faire une deuxième simulation avec cette fois une durée de détention qui dépasse les 5 ans. Donc on est toujours sur un appartement qui n'est pas notre résidence principale, que nous n'avons pas construite. Ici, du coup, on va plutôt se mettre au 1er janvier 2015 avec une cession toujours à la date d'aujourd'hui. Même prix d'acquisition, on va pouvoir comparer les deux exemples. Ok, on était bien le seul propriétaire, il a bien été acheté. On est bien résident en France, on a déjà bénéficié de l'exonération. Dans la catégorie prix de revient, on se retrouve avec le prix d'acquisition qui est toujours de 150 000 euros, toujours des frais de 11 250, mais cette fois, dans la catégorie travaux, au lieu d'avoir 0, on a cette fois 22 500 euros qui vient de la durée de détention qui est cette fois supérieure à 5 ans. Et lorsque l'on dépasse 5 ans de détention, on a un abattement forfaitaire de 15%, donc 15% du prix d'acquisition, ça fait bien 22 500 euros, qui viennent gonfler finalement, juste en théorie, le prix de revient afin de déduire et de diminuer la taxe sur la plus-value associée, on va le voir juste après. Ce qui fait que le prix total de revient est cette fois de 183 750 euros. Le prix de cession, cette fois, n'a pas changé, on est toujours à 200 000.
On lance le calcul et on se retrouve cette fois, donc comme on a les 22 500 € dans la catégorie travaux, avec une plus-value imposable, n'est plus de 38 000 comme dans l'exemple d'avant, mais de 16 250. On se retrouve avec, grâce à notre durée de détention qui dépasse les 5 ans, avec une réduction de 12% sur l'impôt sur le revenu et de 3,3% sur les prélèvements sociaux. Donc autant la dernière fois on avait payé plein pot, donc c'est-à-dire 36,2% d'imposition, ici on se retrouve avec 15,3%. Et on se retrouve cette fois à payer seulement, si je puis dire, 5 420 €, contrairement aux 14 000 de l'exemple d'avant. Vous l'avez compris, la durée de détention a un impact significatif sur la taxe sur la plus-value d'un bien immobilier. Maintenant qu'on sait ça, comment la mettre en pratique? Sachez déjà que peu de banques acceptent de faire ces rachats. Il sera donc encore plus important dans ce cas-là de réaliser un super business plan et de bien présenter le projet. Quelques pistes ici, évitez absolument de dire que vous faites ça pour vous dégager de la trésorerie, puisque la banque n'est pas là pour ça et elle vous le dira. Dites plutôt à la place que vous faites ça pour la fiscalité, puisque vous arrivez à la fin des déductions fiscales et du coup vous faites un arbitrage de votre patrimoine, ça elle l'entendra, elle pourra le comprendre. Vous pouvez également dire que vous faites ça dans un esprit de transmission de patrimoine, c'est-à-dire pour léguer plus facilement son bien, puisque l'on sait, la SCI à la base a été créée pour la transmission, et donc le fait de racheter un bien en nom propre et de le mettre en SCI à l'IS a tout son sens quand on parle de transmission de patrimoine. La banque vous demandera probablement un certain nombre de contreparties, comme par exemple de placer une partie de la somme de cette plus-value sur des assurances vie ou sur l'ouverture de livrets pour la famille ou d'autres personnes, etc. Un point hyper important lorsqu'on fait ce type d'opération, c'est de vérifier qu'on a une exonération totale des indemnités de remboursement anticipé, ce qu'on appelle les IRA. En effet, si vous n'aviez pas négocié la gratuité de ces IRA lors de la négociation du prêt pour ce bien immobilier, ils auront un impact significatif et viendront grignoter un petit peu cette plus-value, puisque les IRA sont calculés de deux manières différentes. Soit ils représentent 6 mois de mensualité, soit ils représentent 3% du montant emprunté. Donc vous le voyez, pour un bien à 50 000 €, ils seront plutôt dérisoires, mais si on est sur des biens à 200, 300, 400, 500 000 €, ils pourraient avoir un impact significatif sur le cash qu'il vous reste à la fin. C'est maintenant à vous de jouer en effectuant les actions suivantes. Identifiez dans votre patrimoine les biens achetés il y a plus de 5 ans, puisqu'on a vu ensemble, ce sont ceux qui sont le plus intéressants d'être effectués en owner buyout. Sélectionnez ensuite parmi ceux que vous avez choisis celui qui a la plus-value potentielle la plus élevée et qui a également la gratuité de ces IRA. Et enfin, préparez un bon business plan à présenter aux banques en utilisant les points que l'on a vus juste avant. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Bon cash flow à tous et à très vite. Ciao ciao.